Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Dialogue national inclusif 4 ateliers étaient aujourd'hui au programme des participants. Démarrage aujourd'hui de l'année scolaire 2016-2017, le ministre de l'Éducation nationale a visité un certain nombre d'écoles et de collèges. Les forces afghanes reprennent la ville de Kunduz et le regard des Afghans se tourne vers Bruxelles en attente de l'aide des donateurs. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, les assises du dialogue national se sont poursuivies aujourd'hui au Palais des Congrès. 4 ateliers étaient au programme. Nous allons d'abord voir le premier. Il a porté sur le renforcement de l'état de droit. L'occasion pour les participants à cet atelier de soulever un certain nombre de questions liées au passif humanitaire ou encore à la création d'un poste de vice-président. Bokar Baylaba a suivi pour nous cet atelier. Les participants à cet atelier se sont penchés sur plusieurs sous-thèmes comme la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'efficacité de l'administration, l'accès aux médias publics, la discrimination positive en faveur des franges démunies, le traitement des séquelles de l'esclavage, le passif humanitaire, l'état civil, l'extrémisme, entre autres. Ils s'accordent à dire que l'état de droit doit être renforcé et que la justice sociale doit s'appliquer à tous et que la jeunesse ne doit pas être le parent pauvre de ce dialogue national inclusif. Sans la jeunesse mauritanienne, ce dialogue national inclusif n'aurait pas de sens à mon avis. Parce que nous sommes dans une population en majorité jeune. Je veux seulement lancer un appel à tous les jeunes du pays, de toutes couches confondues, accorder plus d'importance à ce dialogue parce que sans cette couche sociale ou bien sans cette jeunesse, je dirais vraiment que la Mauritanie ne pourrait pas aller de l'avant parce que nous constituons aujourd'hui la relève de ce pays. Donc notre présence est indispensable. Les participants ont également exposé leurs vues sur d'autres questions liées à l'emploi, à l'enseignement, la réforme foncière, le rôle des organisations de la société civile dans l'ancrage démocratique. Pour eux, le dialogue national inclusif est la seule voie pour trouver des réponses au renforcement de l'état de droit et la justice sociale. Les problèmes mauritaniens doivent être discutés par les Mauritaniens, doivent être posés par les Mauritaniens, discutés entre Mauritaniens et être solutionnés par les Mauritaniens eux-mêmes. Parce que notre amour pour ce pays nous commande à inviter tous les partis politiques, majorité, opposition, la jeunesse, surtout la jeunesse, parce que la jeunesse joue un rôle très important dans le processus démocratique d'un pays. Donc, inviter tous ces gens-là à venir discuter autour de la table dans laquelle nous nous dirons la vérité afin de guérir nos maux. Le dialogue inclusif est très important pour le pays, parce que même dans nos sociétés traditionnelles, à chaque fois on faisait recours au dialogue pour régler les problèmes de la société. Donc aujourd'hui, c'est une approche moderne qui est utilisée dans tous les pays du monde pour rapprocher les points de vue et essayer d'aller de l'avant. J'attends de ce dialogue qu'au sortir des discussions qui se passent aujourd'hui, que d'abord qu'il y ait un consensus et que ce qui a été décidé, ce qui a été discuté, soit scrupuleusement appliqué dans l'intérêt des populations mauritaniennes. Les participants espèrent au sortir de cet atelier parvenir à trouver des voies pour surmonter les difficultés auxquelles le pays est confronté et ils fondent de grands espoirs pour propulser la Mauritanie sur le chemin du progrès et du développement. Le deuxième et le troisième atelier ont porté sur les réformes constitutionnelles et les problématiques politiques et électorales. Là aussi, les dialoguistes ont discuté de la nécessité d'introduire des réformes susceptibles de combler les insuffisances constatées dans ce domaine. Salem Meshmour Salem. La problématique politique et électorale a servi de matière à débat à l'un des ateliers du dialogue national qui se tient au Centre international de conférence de Nouakchott. Il a été question longuement de la constitution décennie, commission électorale indépendante, de leur mode de gestion et de la moralité de toute personne à coopter dans leur constitution. Les participants ont également évoqué les mécanismes de financement des partis politiques et les sources de financement des candidatures.
tout comme l'organisation des élections municipales anticipées. Des sujets parmi d'autres abordés par quelques représentants des partis politiques de la majorité comme de l'opposition et de la société civile. Ça a été l'occasion pour toutes les parties prenantes à ce dialogue, tous les acteurs politiques, de mettre leur avis sur le code électoral, leurs observations. Et là, je crois que ça va ouvrir donc l'opportunité de révision du code électoral. Également, parmi les mandats de cet atelier, la performance de l'institution de l'opposition. Donc là aussi, ça a été l'occasion aux participants de discuter des attributions de cette institution et de voir quelles sont les possibilités pour améliorer la performance de cette institution. Autre thème à l'ordre du jour de ce mardi, la réforme constitutionnelle avec en perspective la suppression du Sénat et la création d'un poste de vice-président de la République. Des sujets qui ont suscité passion et divergence d'opinion et cela mérite d'amples explications. Ce que nous avons pu toucher hier et entre hier et aujourd'hui sont deux points. Le premier point est lié à la création du poste de vice-président et aujourd'hui, le deuxième point est lié à l'âge, à la révision de l'article 26 lié à l'âge. À propos de l'âge, c'est quoi la proposition? La proposition est la proposition exprimée est de ne pas déterminer, ne pas définir un plafond. Ne pas définir un plafond, de laisser libre le choix aux Mauritaniens de se présenter sans tenir compte de l'âge. Sur ce point, les divergences existent. Il y en a qui estiment qu'à partir de 75 ans, les capacités physiques et morales, en plus des garde-fous inclus dans la Constitution, ne le permettent pas et qu'il n'y a pas. Et il y en a qui estiment que c'est le contraire. Il est libre à tout Mauritanien de se présenter tant qu'il a encore la volonté d'exprimer. Point, la création de poste de vice-président. Il y en a également qui estiment que nous sommes un régime semi-présidentiel et que, comparativement aux autres pays du continent qui nous entourent, ce poste n'a pas sa raison d'être. Et il y en a qui estiment au contraire que le chef d'État qui jouit de ses prérogatives a tout intérêt à avoir un coéquipier. Je suis venu aujourd'hui dans ce dialogue tout à fait réconforté parce que c'est un dialogue différent des autres tentatives. Il est différent d'abord parce qu'il a été patronné par le président de la République qui lui-même a ouvert ce dialogue. Ensuite, les thèmes qui ont été développés. Les participants à ces ateliers devront poursuivre leurs travaux pour aboutir à des conclusions consensuelles. Enfin, le 4e atelier a planché sur la gouvernance économique et financière. Les participants ont là aussi insisté sur la nécessité d'introduire des réformes capables de maîtriser la répartition équitable des richesses nationales. Retour à Pocarbel là-bas. Économique est au centre des discussions de cet atelier. Un atelier au cours duquel les participants ont débattu des moyens permettant la réalisation du développement économique et la distribution équitable des richesses de la Mauritanie. Ils sont unanimes pour souligner que le pays regorge d'énormes ressources. Cependant, ils estiment que celles-ci restent plus ou moins exploitées ou mal réparties. Pour eux, il est temps que l'économie mauritanienne soit propulsée vers plus de progrès et de développement. Les participants ont formulé un certain nombre de recommandations après avoir fait des constats sur l'insuffisance de certains efforts au niveau du processus de développement. Nous ne partageons pas évidemment ce constat, mais on a été assez ouverts pour débattre avec eux des propositions. Et je pense qu'il y a un consensus qui se dégage et qui permettrait certainement de formuler des recommandations à même d'orienter le processus de développement économique vers plus d'emplois, plus d'intérêt porté au secteur à grande teneur sociale en termes de création d'emplois, comme les secteurs primaires et les secteurs tertiaires. Depuis hier, nous parlons de la croissance économique et de la redistribution des richesses. Aujourd'hui, nous avons parlé des secteurs productifs, notamment la pêche, les mines et l'extraction pétrolière. Bon, les débats sont houleux, mais je pense que globalement, c'est satisfaisant. Cette accumulation d'idées
Il y a eu beaucoup de recommandations et beaucoup d'idées qui peuvent aider l'État sur la base de l'évaluation de ce qui s'est passé, de consolider les acquis positifs et d'améliorer là où il y a eu des goulots d'étranglement en matière de développement ou des défauts en matière de répartition équitable de la richesse nationale et peut-être même de la répartition des revenus nationaux à travers les services publics, surtout en matière d'emploi. Les débats ont été également centrés sur d'autres problématiques, la gouvernance environnementale, la révision des conventions de pêche et des mines, la révision des salaires et la création d'un observatoire national de contrôle des marchés. À Boule-Noire, les échos du dialogue national inclusif ont amené les populations de cette commune de Dakhlet-Nouadhibou à travers ses cadres, ses hommes politiques et les acteurs de la société civile à organiser une soirée de sensibilisation sur les avantages du dialogue. Les différentes interventions ont appelé l'ensemble des forces vives à participer activement à ce dialogue national inclusif afin de trouver des solutions consensuelles aux problèmes de tout ordre que connaît le pays. Certains orateurs ont indiqué que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a toujours appelé au dialogue qui constitue selon lui la seule voie pour parvenir à la résolution des problèmes pendants. À Makta Larjar, les acteurs politiques ont organisé un meeting populaire au cours duquel ils ont réaffirmé leur appui au dialogue national inclusif. Ils ont à cette occasion loué les réalisations accomplies et les acquis dans le pays ces dernières années dans le domaine politique, économique et social. Ici, à Nouakchott, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne a abrité hier soir, à l'occasion de la fête nationale de son pays, une réception. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Hisselkou Ould Zidbi, y a assisté et c'était l'occasion pour l'ambassadrice Carola Müller-Holtamper de souligner la volonté de l'Allemagne de raffermir sa coopération avec notre pays dans tous les domaines. Elle a ajouté que la coopération économique entre les deux pays connaîtra un nouvel élan par l'arrivée très prochaine d'une mission d'investisseurs allemands à Nouakchott dans le but de prospecter les opportunités susceptibles de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. L'ambassadrice a enfin rappelé que la journée nationale de son pays est placée sous le thème « Nous construisons des ponts, les ponts nous relient ». Vous le savez, l'année scolaire 2016-2017 a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ici, à Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale, Hisselkou Ould Zidbi, a visité des établissements scolaires au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Mohamed Lemil Bakar. L'école d'excellence d'Elmina a constitué la première étape de la visite du ministre de l'Éducation nationale à l'occasion de cette première journée du démarrage de l'année scolaire 2016-2017. Isselmou Sid Mokhtar s'est enquis sur place de l'opération d'enregistrement des élèves avant de s'entretenir avec eux et de constater leur niveau d'initiation à l'informatique. De là, le ministre s'est rendu à l'école Aravat 2. Poursuivant sa tournée, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu également à l'école Ba Mohamed Lemine, au collège de Toujenine. Enfin, il a achevé cette visite par l'école Sid Ahmed Ould Aïd et le collège d'Iksar. Là aussi, il s'est informé sur les mesures prises pour assurer le bon déroulement de la nouvelle année scolaire. Cette visite a aussi permis au ministre de l'Éducation nationale de rencontrer les parents d'élèves avec lesquels il a discuté de la nécessité de conjuguer des efforts pour relever les défis qui se posent à notre système éducatif. Le ministre a enfin déclaré au terme de cette visite sa satisfaction pour l'atmosphère qui domine les premiers jours de la rentrée scolaire et rappelé les mesures prises par le département pour l'année qui débute dans d'excellentes conditions morales et matérielles. Il a enfin mis en exergue les améliorations introduites au plan des infrastructures et des autres outils pédagogiques de nature à renforcer le rendement pédagogique des enseignants et des élèves.
À Nouadhibou, le wali de Dakhlet Nouadhibou a lui aussi visité des établissements scolaires pour constater les mesures qui ont été prises pour assurer le bon démarrage des études. En dépit de la faible présence des élèves, le wali a tout de même constaté que le personnel d'encadrement était sur place et a loué la qualité des infrastructures pédagogiques. Il a profité de cette visite pour exhorter les enseignants et les parents d'élèves à redoubler d'efforts pour faire de cette nouvelle année scolaire une année de qualité. Revenons à Nouakchott pour parler santé. Ce matin, le rapport d'évaluation de la phase 2012-2015 du plan national de développement de la santé était soumis à un atelier de validation. Cette phase vient à terme et une autre débutera pour la période 2016-2020. Amine Abdelaziz. Cet atelier a pour but de valider la formule définitive de la première phase de l'exécution du plan. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le chargé de mission au ministère de la Santé, secrétaire général du ministère par intérim, M. Ahmed Jiddou Zain, a indiqué que la tenue de la rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les pouvoirs publics pour améliorer le rendement du système sanitaire dans le pays grâce à une évaluation objective indépendante de la première phase du plan national de développement sanitaire dans le cadre d'une approche visant le renforcement des acquis et la résolution des principaux problèmes. Il a ajouté qu'un bureau d'études international indépendant a été désigné pour faire l'évaluation demandée dans le but de favoriser davantage de transparence, soulignant que l'étude approfondie de ce rapport permettra de surmonter les obstacles dans la seconde phase du plan au cours de la période 2016-2020. Pour sa part, Dr Baptiste Jean-Pierre a félicité le gouvernement mauritanien pour les efforts déployés pour le suivi de la mise en œuvre de ce plan. Cette évaluation entamée en juin dernier a, malgré quelques difficultés, permis de produire le rapport qui est soumis à votre approbation. Elle a été conduite par un groupe d'experts mis à la disposition par l'Union européenne, que je félicite pour avoir signé le Compact national en 2015 et pour son engagement conséquent et remarquable dans le secteur de la santé. Les progrès soulignés par le rapport d'évaluation sont une source de satisfaction pour tous les acteurs de la santé, notamment le ministère de la Santé, dont le leadership s'est de plus en plus affirmé. Sont à inscrire aussi au chapitre des progrès l'augmentation sensible des dépenses publiques pour la santé, l'investissement considérable dans le secteur hospitalier, l'augmentation des capacités de production locale des personnels de santé, le renforcement du partenariat entre les acteurs du secteur de la santé à travers les instances de suivi du PNDS et la signature du Compact national. Il convient de rappeler que la réalisation de certaines enquêtes ont permis de disposer d'un minimum de données pour asseoir cette évaluation sur des bases factuelles crédibles. Toujours au chapitre de la santé, il était question aujourd'hui de la validation du document de la stratégie intégrée de lutte contre les vecteurs. Durant 2 jours, les participants à cet atelier suivront des exposés et discuteront de l'ensemble des axes liés à cette stratégie en vue d'aboutir à un consensus sur son cadre d'orientation. Nous écoutons à ce propos les explications du coordonnateur national de lutte contre le paludisme. C'est avoir un consensus national sur le cadre d'orientation de la mise en œuvre de cette stratégie de lutte intégrée contre les vecteurs. Comme vous le savez, ces vecteurs vraiment posent beaucoup de problèmes, surtout dans cette saison de pluie. C'est pour cela, c'est la première fois qu'un atelier ait lieu en Mauritanie, dans toute la sous-région. Et dans cet atelier prend part différents acteurs, différents secteurs, et nous sommes là vraiment pour valider un document très important. Au volet du 4e pouvoir, des journalistes de la presse audiovisuelle ont entamé aujourd'hui une formation au cours de laquelle ils sont initiés sur un certain nombre de techniques liées à la rédaction et à d'autres genres journalistiques. Mohamed Lemel Bakar.
Durant au moins 20 journalistes de la presse audiovisuelle publique et privée suivront des cours théoriques et pratiques centrés sur les techniques rédactionnelles propres à l'audiovisuel, les interviews, le montage et la maîtrise du son. Donnant le coup d'envoi de cette formation, le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile a rappelé les progrès réalisés par notre pays dans le domaine de la liberté de la presse, ce qui lui a valu, a-t-il dit, d'occuper à plusieurs reprises ces dernières années la première place au niveau de la presse arabe, et ce grâce, a-t-il dit, au volume et à la qualité des réformes qui ont été engagées dans le domaine de l'élargissement des libertés de la presse en général et de la libéralisation de l'audiovisuel en particulier. À cela s'ajoute, a dit le secrétaire général, un arsenal juridique moderne et tolérant, la création d'un fonds public d'appui à la presse ainsi que l'ouverture d'une section au sein de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature pour la formation de base des journalistes. Le directeur de l'ENAJM et le formateur en chef de la chaîne El Jazeera ont tous deux loué les progrès réalisés par la presse mauritanienne avant d'insister sur la formation des ressources humaines pour préserver ses acquis. Hier, la journée du volontariat français a été célébrée en partenariat avec le programme Volontariat des Nations Unies et le programme Volontariat mauritanien. La journée a été marquée par la projection d'une vidéo sur le témoignage de volontaires et certains responsables d'organisations agissant dans le domaine. Par ailleurs, le directeur chargé des relations avec la société civile a rappelé à cette occasion l'importance du volontariat et son rôle dans l'ancrage de la culture du volontariat au service du citoyen et du développement. Les forces afghanes ont poursuivi aujourd'hui la reprise en main de Kunduz après la démonstration de force des talibans, la deuxième en un an sur la ville destinée au bon souvenir des donateurs réunis à Bruxelles. Cependant, la population continue de se terrer chez elle. Les magasins étaient fermés, les rues désertées et des dizaines de familles essayaient de fuir à bord de bus pour Kaboul. Malgré les efforts des forces spéciales et l'appui des Américains déployés en Afghanistan dans le cadre de l'OTAN, la confiance est loin d'être rétablie après ce nouvel offensif éclair des insurgés islamistes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Dialogue national inclusif, 4 ateliers étaient aujourd'hui au programme des participants. Démarrage aujourd'hui de l'année scolaire 2016-2017, le ministre de l'Éducation nationale a visité un certain nombre d'écoles et de collèges. Les forces afghanes reprennent la ville de Kunduz et le regard des Afghans se tourne vers Bruxelles en attente de l'aide des donateurs. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, à la même heure et vous serez en compagnie de Cherna Chersadbou. Fini les hésitations, fini les calculs. Vous pouvez recharger sans compter. Le bonus 100% de Moritel est désormais permanent. Et oui, que vous soyez El Jawal ou One, vous profitez de 100% de bonus sur toutes les cartes de recharge tout le temps. 100% de bonus pour profiter 2 fois plus. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Accédez au meilleur du spectacle avec les bouquets Canal+. Découvrez les artistes de demain et son jury de stars dont l'Afrique a un incroyable talent. Toutes les étoiles montantes de la musique, ainsi que les grands espaces de la planète Mars. Vivez le plus intense des combats avec Creed et découvrez